Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information grand format sur la chaîne de toute l'actualité mondiale en continu. À la une, la Banque mondiale propose des pistes de solutions aux problèmes économiques dont fait face le Cameroun. Les autorités camerounaises et la directrice générale de l'institution financière internationale ont revisité quelques clichés d'une coopération vieille d'un demi-siècle. Lutte contre le paludisme. Le Cameroun mise sur la stratégie mondiale d'éradication de cette maladie à l'horizon 2030. Le Cameroun a réaffirmé son engagement à vaincre cette pandémie à l'occasion de la 9e journée mondiale de lutte contre le paludisme, célébrée hier 25 avril. À suivre également le dossier de la rédaction au sujet des préparatifs de la 130e édition de la Fête internationale du travail. Voilà pour les titres. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Kem 24 et c'est l'heure du journal. Bienvenue à tous. Cameroun Banque mondiale, les quelques clichés d'une coopération vieille d'un demi-siècle. C'est en 1963 que le Cameroun rejoint le groupe de la Banque mondiale. 53 ans d'une coopération quelque peu tumultueuse. Les détails avec Salmon Foué, Marcel Monlaben et Valdez Kougan pour le récit. La coopération entre le Cameroun et la Banque mondiale n'est pas un long fleuve tranquille. Elle est marquée par les transactions économiques et notamment des accords de prêt d'envergure pour le financement d'une vingtaine de projets actuellement inscrits dans le portefeuille des opérations de cette institution financière au Cameroun. L'enveloppe globale de cette coopération avoisine les 700 milliards de francs CFA. Seulement, le volume important de l'enveloppe et le nombre de projets financés par la Banque mondiale au Cameroun ne sauraient occulter de très nombreuses difficultés auxquelles font face les deux parties. Au rang des problèmes qui entravent la bonne mise en œuvre de l'ensemble des projets figure l'incompatibilité de chronogramme dans l'exécution des 10 projets et la mobilisation souvent tardive et insuffisante des fonds de contrepartie. S'agissant particulièrement du secteur de l'eau, il est fait mention de la difficile application des dispositions des contrats d'affermage et de concession, y compris la périlleuse maîtrise de l'équilibre financier du secteur de l'eau en milieu urbain. La coopération entre le Cameroun et la Banque mondiale souffre d'un faible niveau de maturation des projets à financer, le caractère souvent irréaliste des délais prévus pour la réalisation des réformes institutionnelles qui, parce qu'elles conditionnent la poursuite ou le déclenchement de certaines activités majeures, freinent la mise en œuvre de nombre de projets de coopération. Dans ce tableau peu reluisant, on retrouve le déficit d'appropriation institutionnelle du système des marchés publics, la mauvaise gouvernance induisant un déficit de collaboration, le contexte d'insécurité dans lequel s'exécutent certains programmes d'investissement dans l'extrême nord, le déficit de concertation, de collaboration, de communication et de coordination entre les différentes parties prenantes. Quoi qu'il en soit, tout n'est pas noir dans cette coopération. Depuis sa graduation en 2014, le Cameroun bénéficie désormais de l'intervention de toutes les 5 institutions financières du groupe de la Banque mondiale. Il s'agit entre autres de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement dédiée à la lutte contre la pauvreté, l'Association internationale de développement qui octroie des dons et prêts concessionnels aux pays pauvres, la Société financière internationale qui appuie le développement du secteur privé, l'Agence multilatérale de garantie des investissements qui encourage les investissements privés à l'étranger et le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements qui favorise le règlement par voie de conciliation et d'arbitrage des différends entre les investisseurs étrangers et les États d'accueil. Au-delà de sa mission de financement des projets et programmes de développement, la Banque mondiale joue auprès du Cameroun un rôle de conseiller en matière de politiques et réformes économiques. Lutte contre le paludisme, le Cameroun mise sur la stratégie mondiale d'éradication de cette maladie à l'horizon 2030. Malgré les progrès considérables réalisés au cours de ces dernières années, le paludisme constitue toujours une menace grave pour la santé publique. Le Cameroun a réaffirmé son engagement à vaincre cette pandémie à l'occasion de la 9e journée mondiale de lutte contre le paludisme, célébrée hier 25 avril. Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba et Eric Tiché pour le récit. Le thème en finit définitivement avec le paludisme, retenu à l'occasion de la commémoration de la 9e journée mondiale de lutte contre le paludisme, annonce les combats et l'effort à mener pour éliminer le paludisme d'ici 2030 avec une réduction de 90% de la morbidité et de la mortalité palustre dans 35 pays africains sur les 97 pays au monde où le palu reste encore endémique.
De l'avis du ministre André Mamafouda, c'est de manière graduelle que le Cameroun pourra aussi éliminer le paludisme. Surtout que l'engagement du Cameroun dans ce combat est encouragé au vu des efforts consentis par les pouvoirs publics, les communautés et les partenaires. Ainsi, André Mamafouda a encouragé les Camerounais à dormir sous moustiquaire. Et tandis que les chiffres sont inquiétants. En 2015, sur les quelques 16 millions de personnes reçues dans les formations sanitaires publiques, 1 431 000 sont des cas de paludisme, ce qui représente une morbidité de 21%. Tout en vantant la gratuité du traitement préventif intermittent chez la femme enceinte, la gratuité du traitement du paludisme simple chez l'enfant de moins de 5 ans, il a fait le point sur la deuxième campagne de distribution gratuite de plus de 12 millions de mildas, les moustiquaires imprégnés à longue durée d'action, lancée au deuxième semestre de 2015. À l'en croire, 9 régions sur les 10 que compte le Cameroun ont déjà reçu leurs moustiquaires. Reste la région du centre où sera clôturée cette distribution à la mi-juillet 2016. Urgence de santé publique, le palais polyvalent des sports de Yaoundé a servi de cadre à une espèce de simulation grandeur réelle de gestion efficace d'éventuelles catastrophes et autres accidents. Cet exercice venait ainsi clôturer les travaux d'un atelier de renforcement des capacités du personnel de santé et des autres acteurs de la prise en charge, commencé le 11 avril au monastère des bénédictins du Mont-Fébé à Yaoundé. Sonia Mafoting nous en parle. Le Cameroun devant abriter en fin de cette année 2016 la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin. La simulation consistait en un match de handball entre deux équipes féminines. Rencontre sportive interrompue par un accident de court-circuit et a entraîné des explosions dans la salle de sport couverte. L'on a vu les équipes de secours appelées se précipiter sur les dizaines de victimes. Dans la cour, une tente a été dressée pour offrir les premiers soins aux blessés avant leur évacuation à l'hôpital. Comme l'a dit le ministre de la Santé publique, cette simulation a montré comment les personnels de santé, de sécurité, de la communication et de la société civile ainsi que le corps des sapeurs-pompiers peuvent intervenir de manière coordonnée face à un incident. Cela participe du renforcement des capacités des acteurs pour sauver des vies humaines. L'on n'a pas oublié les catastrophes du lac Nyos et de Nsam, les inondations, les épidémies de choléra, la résurgence du virus de la poliomyélite, les graves accidents de la circulation qui entraînent de nombreux décès et les attaques terroristes actuelles. Au travers de ce deuxième séminaire, après celui organisé en janvier 2016 à Marois, avec l'appui de l'OMS, de Médecins sans frontières, de la Croix-Rouge et des administrations concernées, le Cameroun est doté de différents plans de gestion efficace des urgences de santé publique. Bel exercice tout de même. Dans la suite du journal, la propriété intellectuelle, un droit qui revient à l'inventeur d'une œuvre d'esprit, est protégé au Cameroun par l'OAPI. L'ignorance de cette disposition favorise malheureusement le plagiat et l'extorsion au détriment du mérite. La gangrène grossit, bien qu'elle soit condamnée par la loi. Colombé Catal. La propriété intellectuelle implique toute œuvre inventée dans les domaines de la littérature, de l'art musical, sculptural, des dessins, des modèles, des slogans et autres emblèmes pour des fins pécuniaires. Elle est protégée par la loi au moyen des brevets, des droits d'auteur et d'enregistrement de marque. En 1982, le Cameroun ratifiait le contenu de la législation uniforme de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, en abrégé OAPI, chargée de protéger les droits et propriétés intellectuelles de son État. Cette notion pour l'homme de la rue est pratiquement inconnue. L'on ne peut mesurer les sanctions d'une loi ignorée. Il est donc compréhensible que le plagiat est pignon sur rue dans nos métropoles. D'autre part, des individus malveillants protègent des œuvres au détriment des vrais inventeurs, ignorant des lois qui les protègent. Les plus bafoués dans notre contexte sont des œuvres musicales et des productions audiovisuelles. Nul n'est censé ignorer que la loi numéro 2000/011 du 19 décembre 2000 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins prévoit aux articles 80 et 81 des sanctions de 5 à 10 ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 à 10 millions de francs CFA. Il convient donc pour des potentiels inventeurs d'œuvres de noter que tout déposant qui demande la protection d'un actif de propriété intellectuelle au niveau national doit établir si sa création est nouvelle ou si un tiers en a déjà obtenu ou revendiqué la propriété. Il faut pour cela effectuer une recherche sur d'énormes quantités de données. La commémoration de la journée de la propriété intellectuelle offre ainsi une nouvelle occasion d'éveiller des consciences, car la prétention de ce qu'on n'est pas
est un abus de sa propre intelligence. Ouvrons à présent le dossier de la rédaction consacré au prélude de la 130e édition de la Fête internationale du travail. À ce propos, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a procédé ce mardi à Douala au lancement officiel de la mise à la disposition des entreprises de la trousse de premier secours. La présence du ministre Grégoire Owona dans la capitale économique rentre dans le cadre du partenariat public-privé. Plus de détails avec Justice Totoum et Benoît Dogmo. Elles sont nombreuses, les entreprises où les ouvriers travaillent sans gants de protection, lunettes, casques, chaussures ou ceintures de sécurité. Une négligence qui produit généralement des conséquences dramatiques, parfois insolubles, faute de matériel tel que le défibrillateur pour les arrêts cardiaques, l'alcool, la compresse, l'eau oxygénée pour les cas de blessures. Suite à ces prestations poreuses, on note chaque année 2400 déclarations d'accidents à la CNPS. Et c'est pour pallier ces multiples problèmes que le ministère camerounais du Travail et de la Sécurité sociale, agissant dans le cadre du partenariat public-privé, s'est associé à cette initiative dont l'objectif est de mettre à la disposition des entreprises du matériel de secours médical en cas de maladie ou d'accident professionnel. Nous entendons intéresser les entreprises en les sensibilisant sur la responsabilité sociale des entreprises et surtout en allant vers les entreprises, leur rappeler leur devoir. Leur devoir parce que nous voulons de plus en plus, non pas la répression, mais d'abord la prévention. D'où la nouvelle inspection du travail qui va consister à aller surtout vers les entreprises, leur rappeler leurs devoirs, leur dire ce qu'elles doivent faire, ce qui devrait nous permettre non seulement de prévenir les conflits, mais d'éviter de plus en plus d'accidents de travail que nous avons constatés dans les entreprises. Le kit de secours est un ensemble de matériel complexe mis à la disposition des entreprises publiques et privées, comportant la trousse administration, la trousse auto, la trousse BTP industrie, la trousse membre sectionné main-doigt, la trousse multi-activité, la trousse secouriste et la trousse secours famille Eva. Ces différentes gammes, dont les prix varient entre 20 000 et 150 000 francs CFA pour la prévention et la gestion des risques professionnels, sont une innovation majeure en ce sens qu'elle entre dans les principes du travail décent. Autre terme cher à la thématique de la 130e édition de la Fête internationale du travail qui se célèbre ce 1er mai 2016. Toujours à propos des préparatifs du 1er mai et à quelques jours de la célébration de la 130e édition, certains secteurs d'activité offrent de plus en plus leurs services aux entreprises et aux autres acteurs de la fête. Parmi eux figure en bonne place la sérigraphie, qui malheureusement est mal connue du grand public. Et c'est pour en savoir plus que Renaud Inan et José Ngongan ont visité quelques ateliers de sérigraphie. La sérigraphie en termes simples est une activité qui consiste à reproduire une image ou des écrits sur des tissus en coton et sur du polyéthylène. Elle regroupe d'autres métiers tels que la peinture, le dessin et l'infographie. Dans les différents ateliers, le processus d'impression des articles obéit à des normes. Par rapport au logo, on le confectionne d'abord par un infographe. Ce sont les infographes qui conçoivent les logos et nous, on les prend et on les installe sur les soies appelées pochoirs. Le matériel utilisé est en majeure partie numérique. Les couleurs d'impression sont choisies en fonction du logo à imprimer et de la qualité du tissu. Les couleurs, ça dépend du choix du client. Il y a certains clients qui veulent le rouge, mais la plupart des couleurs, on les compose. On compose la plupart parce qu'il y a certains logos qui viennent avec les couleurs très compliquées. En ce qui concerne l'exercice de la profession, l'on fait savoir qu'il s'agit dans un premier temps d'une vocation que le technicien est appelé à parfaire. On est d'abord avec un don, mais pour mieux approfondir, il faut travailler beaucoup dans les ateliers de sérigraphie. Outre la faible rentabilité du métier, ces techniciens font face à certaines réalités qui entravent leur évolution.
Il s'agit de l'exigence de la clientèle sur la qualité des produits, mais aussi de l'attribution tardive des commandes. En cette veille de la 130e édition de la Fête internationale du travail, ils ne ménagent aucun effort pour satisfaire les clients qui leur font confiance. Fête internationale du travail 2016, la 130e édition se célèbre ce dimanche 1er mai. À quelques jours de l'événement, ce n'est toujours pas la grande affluence dans les ateliers de couture. Contrairement aux années passées, ces spécialistes de la mode n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent. Le constat est d'Éric Tichet. Comme à l'accoutumée, les travailleurs du monde entier vont battre le pavé arborant pour l'occasion les tissus ou autres t-shirts floqués aux insignes de leur entreprise. Mais dans les ateliers de couture et à 4 jours de l'événement, ce n'est pas la grande affluence s'agissant du dépôt ou du retrait des tenues. Il n'y a pas assez d'affluence. Les tenues, le peu que j'ai là, je suis sûr de livrer d'ici samedi. À moins que j'ai encore d'autres tenues qui vont arriver. C'est là où je peux être buté. Pour ce couturier, il ne se fait pas tard car les clients aiment bien la dernière minute. Il n'y a pas l'affluence. La plupart des personnes attendent la dernière minute. Quand même on lui donne le tissu, il garde à la maison. Soit il n'y a pas l'argent ou alors il utilise l'argent pour attendre la dernière minute. Mais c'est la dernière minute que tout le monde amène les habits pour nous presser plus tard. Un retard qui n'est pas toujours imputable aux clients. Les clients ne se commandent pas. Les clients sont aussi subordonnés par les patrons. Si les patrons donnent les tissus en retard, ça vient aussi en retard. Il y a des fois d'autres, on les donne les tissus. Ils disent qu'ils n'ont pas l'argent. Ils attendent l'argent pour la confession. C'est pour ça qu'il y a ce retard. Il faut noter que l'absence de cette influence peut également s'expliquer par la préférence des entreprises à habiller de plus en plus leur personnel en t-shirt ou autres polos. Et voilà qui justifie l'influence observée chez les artistes sérigraphes. Restons dans le sillage de la Fête internationale du travail pour relever que le ministère de la Santé publique organise un tournoi de football pour créer des liens de fraternité entre les personnels des services centraux et ceux des formations sanitaires de la ville de Yaoundé. La deuxième édition de cette initiative connaîtra son apothéose ce samedi 30 avril 2016 au complexe sportif de la garde présidentielle au quartier Mélène, c'est à Yaoundé. Jean-Pierre Vitongo, Marcel Vondaben et Colin Bekatal pour le récit. C'est depuis 2015 que se dispute le tournoi de football interstructure du ministère de la Santé publique. Pour l'édition de 2016, lancée le 2 avril, 10 équipes ont pris part à la compétition, contrairement aux 4 de l'année dernière. Le dit tournoi vise à rassembler la grande famille de la santé publique de Yaoundé autour du football et de permettre une cohésion ainsi qu'une solidarité bénéfique au plein épanouissement des personnels. Pour moi, la satisfaction, c'est les barrières qui tombent entre les collègues du niveau central et des hôpitaux. Parce que avant, ce n'était pas évident qu'on se côtoie, et même au ministère. Mais aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de formidable. On se parle, on se touche, on se fréquente. Et cette année, on a ouvert encore à d'autres hôpitaux. Ça a encore créé cette émulation que nous, on a toujours cherché quand on a pensé l'association il y a pratiquement 10 ans aujourd'hui. Grâce à cette initiative soutenue de façon conséquente par la hiérarchie, les barrières entre les personnels des services centraux du ministère de la Santé publique et ceux des hôpitaux tombent progressivement. La finale se dispute le 30 avril 2016 au complexe sportif de la garde présidentielle à Yaoundé. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci à tous de nous accorder votre préférence au quotidien. Bien le bonsoir.